Mesdames et messieurs, tribune de presse, aujourd'hui un numéro spécial parce que nous parlons religion. On va diversifier les sujets comme on le dit. Aujourd'hui, c'est la religion et le gros sujet, c'est le sujet de la polygamie. La polygamie, est-ce un plan des dieux ou un plan de Satan ou un plan du diable? Aussi simple comme question, on va réfléchir avec deux hommes des dieux. Le pasteur Emmanuel Kaba qui est avec moi, il est le pasteur responsable de l'église La Maison de Gloire située à Bandal. Pasteur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Tout va bien? Dieu nous fait grâce. Très bien, vous êtes pasteur d'une grande église à Bandal. Depuis combien de temps vous êtes pasteur? Non, c'est plus de 20 ans que nous sommes dans le ministère. Dieu nous a fait grâce et nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. C'est ainsi que depuis lors, nous sommes attelés à cette tâche et nous exhortons le peuple de Dieu et les ramener juste sur la voie juste du Seigneur. Est-ce que vous êtes monogame ou polygame? Moi, je suis monogame. Monogame, très bien. Alors, le pasteur Kassambakara, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes le pasteur responsable de l'église primitive située sur l'avenue Kabinda, toujours dans la commune de Lingwala. Oui. Et vous êtes pasteur depuis plus de 20 ans aussi. 30 ans. 30 ans déjà. Et ok. Alors vous êtes du message du temps de la fin. Vous croyez au message du prophète Branham? Oui. Très bien. Vous êtes polygame? Oui. Actuellement, combien de femmes? 9. 9. Très bien. Combien d'enfants aujourd'hui? 29. 29 enfants. Très bien. 9 femmes, 25 enfants, 29 enfants. On en parle aujourd'hui. Alors, la tradition de l'émission, qui prend la main? Qui prend la main en premier? Vous prenez la main? Oui. Très bien. Alors, nous parlons de la polygamie qui serait un plan de Dieu ou un plan du diable? Non, la polygamie n'était pas tout au début le plan de Dieu, puisque quand vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 10, il y avait une question qui a été posée à Jésus-Christ sur les divorces. Jésus vous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et il créa la femme. Vous voyez? Ça, c'était la pensée initiale de Jésus. On peut revoir ce verset dans Marc chapitre 10 et à partir du 5e verset. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et il fit la femme. Voilà l'idée initiale de Dieu par rapport à ce qui concerne le mariage. Alors, pasteur Kassambakara, oui. La même question. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que la polygamie est un plan des dieux ou c'est le plan du diable, de Satan? La polygamie, de façon tout à fait claire, c'est le plan même du Seigneur Elohim. La polygamie en tant qu'une grande bénédiction qui va jusqu'au mariage du Sauveur lui-même ne pouvait pas être le plan du diable, ce qui serait un grand blasphème. Penser que le mariage polygame vient du diable, c'est insulter le Seigneur. Parce que la polygamie vient de Dieu et le Seigneur lui-même, il est polygame. Comment est-ce que ça pouvait venir du diable? Si la polygamie est polygame, c'est que Dieu, en qui nous croyons, est polygame. Recommence la question. Si la polygamie est autorisée, est normale, est instituée, si vous voulez, par Elohim. Alors, c'est que Elohim est polygame. Il est polygame. Dieu est polygame. Oui, il est polygame. Jésus est polygame. Jésus-Christ est le grand polygame. 2 Corinthiens chapitre 11 et Ézéchiel 23. Dans Ézéchiel 23, dans la bonne version, le français courant, il est clairement dit, les deux filles qui ont appartenu à une même mère, Elohim dit, je les ai épousées toutes deux et elles m'ont donné des fils et des filles. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit aux croyants, à tous les vrais croyants de Corinthe, je vous ai tous fiancés à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Donc tous les croyants avec Yeshua vont concrétiser le mariage au ciel. C'est pour ça qu'on parle de l'enlèvement. L'enlèvement ne signifie pas qu'on va là-haut pour les élections. C'est pour le mariage, concrétiser le mariage, notre mariage tant attendu avec le Seigneur. Mais c'est une image, non? Ce n'est pas... Non, là, l'image c'est maintenant. Oui. Ce que je fais par exemple, c'est l'image de ce mariage-là. Ce qu'Abraham avait fait, c'est l'image de ce mariage-là. C'est que David, qui avait 500 femmes, avait vécu.
ce que son fils, le pasteur Shlomo, avait vécu avec 1000 femmes. C'était ça, l'ombre de la réalité en Yeshua. Très bien. Alors, pasteur Kaba, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, je ne suis pas totalement convaincu par l'argumentaire de mon co-débatteur. Et parce qu'il est dans les nuages, il est dans l'ombre, il est dans ce que je dirais, vous avez parlé de figures, et qui ne représentent pas du tout la réalité. Je dis ici, il prend des images et il veut les amener dans la réalité. Or, la réalité, je vous ai dit ici, Jésus dit, au commencement, Dieu les fit l'homme et la femme. Mais nous ne sommes plus au commencement. Mais oui, puisqu'il y a eu plusieurs dispensations. Puisque quand Jésus parle du commencement, il lui donne une autre dimension. Il va pour dire, mais comme il y a eu du retrait de cœur des hommes, Dieu a permis certaines choses. Dieu a permis certaines, puisque l'homme voulait avoir, en arriver là. Mais en réalité, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'homme va avoir en ayant, par exemple, plusieurs femmes? Si l'homme n'est pas satisfait avec une seule femme, deuxième, troisième, dixième, je ne crois pas que quand il aura même 20 ou 50 ou 100, puisqu'il a parlé de David qui en avait peut-être 500, je ne crois pas que David était au bout de la soif qu'il avait vis-à-vis des femmes. Donc, pour moi, puisque j'ai lu presque toute la Bible. Est-ce pour vous ou pour la parole de Dieu? Je vois, c'est sur base de la parole. Oui. Je vis Paul qui dit, par exemple, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, si quelqu'un n'est pas capable de s'abstenir, qu'il ait sa femme. Qu'il ait sa femme, pas très correctement, qu'il ait sa femme. Donc, j'ai compris que Dieu avait donné la femme à l'homme pour apaiser son besoin sexuel, mais en ayant plusieurs, je ne sais pas, si l'homme n'est pas délivré, n'a pas reçu une circoncision de cœur, même si vous lui donnez autant de femmes, il n'y arrivera pas. Donc pour vous, la polygamie est un péché? Je ne dis pas que c'est un péché, mais je ne trouve pas du tout, ça nous aide dans quoi? Ça ne développe pas l'aspect spirituel. C'est juste un besoin charnel qui n'a rien à voir avec les mariages dont il n'entend pas. Puisque même si la personne n'est pas mariée, il verra le Seigneur. Si la personne est mariée, il verra le Seigneur. Alors, en ayant plusieurs, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a en ayant plusieurs femmes, puisque ça n'amène pas au salut. Alors, est-ce que pasteur Kasavakana, vous avez une réaction à chaud? Ah oui. L'inutilité. C'est-à-dire que, oui, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai déjà parlé avec eux. Vous voyez, il est maintenant dans autre chose. Il ne répond pas aux questions que tu poses. Comment ça, je ne réponds pas aux questions? Convenablement. Il est en train de parler maintenant de la satisfaction, de la soif, ainsi de suite. Il se pose la question. Il se pose toujours des questions. Celle de savoir qu'est-ce que l'homme cherche en étant polygame. Mais pourquoi est-ce que Dieu a institué la polygamie? Non, Dieu n'a pas institué. Donc, Dieu n'a pas institué. Donc, vous ne savez pas que c'est Dieu qui a institué la polygamie. Dieu n'a pas institué la polygamie. C'est lui qui a institué la polygamie. Depuis la création, d'ailleurs, il a formé l'homme avec beaucoup de côtes. De par la structure même de la création, l'homme a été fait, il a été créé avec possibilité de posséder beaucoup de ses propres femmes. Quand il tombe sur l'apôtre Paul, sans comprendre ce que l'apôtre avait dit, quand il dit, pour éviter ce que vous voulez faire, vous m'avez écrit une lettre que vous voudriez vivre comme des célibataires. Ça se fait chez les prêtres catholiques. Mais ils ont des femmes. Attention parce qu'il y a un danger en matière sexuelle. Pour éviter ces dangers-là, que chacun ait sa femme. Il n'a pas dit que chacun ait une femme. C'est quoi la différence? Ce que l'apôtre avait dit n'avait rien à voir avec le nombre ou la quantité. Parce qu'un polygame, il a aussi sa femme. Cette loi-là concerne aussi le polygame comme moi ici. Pour éviter ce que nos amis là ont connu, ce qui se dit maintenant, dans le groupe de prière, les billets et les autres, pour éviter tout ça, il faut se marier. Il faut se marier. Mais vous vous mariez, mais vous vous remariez, vous vous remariez, vous vous remariez.
Oui, demain, si je trouve encore une qui va m'accepter, je vais l'épouser. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui interdit la polygamie. Vous pouvez aller jusqu'à combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eux, ils forgent dans leur esprit des lois qui n'existent pas. Mais il pose la question, il dit, vous cherchez quoi en ajoutant des femmes? Exactement. Okay. J'ai suivi une émission hier soir chez moi. C'était un Gabonais qui parle en France. Il répond à une femme. Il y en a qui pensent que dans la polygamie, on est à la recherche de plaisir sexuel. Cet homme, il a dit, non, loin de là. Dans la polygamie, on cherche la procréation. Parce que gouverner un pays, gouverner des pays, vous avez besoin des hommes. Mais maintenant, il y a des sociétés qui sont en train de dépérir, comme en Europe. Moi, je ne peux plus vivre en Europe. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a que des vieux. Même les catholiques qui ont forgé le mariage monogame, leurs temples sont fermés, il n'y a personne. Maintenant, cet homme-là a dit, demain, un noir sera le président en France. Parce qu'ils sont en France, ils sont en train de se multiplier. Et ils vont devenir puissants. Demain, ils vont devenir les présidents ici. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'ils sont déjà des Français. Donc dans la procréation. C'est la procréation. Rien d'autre. Mais c'est ce que le Seigneur avait dit, rien d'autre. Même quand le Seigneur a fait la femme pour l'homme, il avait dit que c'est pour l'aider. Il n'avait pas parlé du sexe. Vous êtes en train de pécher contre le Seigneur et vous vous dites serviteur de Dieu. Dieu a dit dans sa loi sur le mariage, maudit soit quiconque prendra l'une des épouses de son père. Il n'en a pas le droit. Ces femmes-là sont réservées à son père. Deutéronome 23, premier verset. Deutéronome 27, verset 20. Le Seigneur lui-même dit, maudit quiconque troublera la polygamie d'un homme, même si c'est son fils. Vous parlez contre la parole du Seigneur. Vous ne savez pas que vous êtes antichrist. Vous êtes antichrist. Donc il est antichrist. Mais oui, c'est un antichrist. Je les ai déjà maudits là avec son ami, ils étaient à deux chez c'était une malédiction sans cause, d'où elle est sans effet. Vous voulez me maudire encore? Non, il n'y a pas de malédiction. Il est sans cause. Mais le Seigneur a dit, quiconque ne respecte pas mes lois, tu vas parler. Oui. Il est maudit. Deutéronome 27, verset 26. Quiconque ne respectera pas mes lois et mes commandements, maudissez-le. C'est comme ça que je te maudis, avec confiance. Donc, vous voulez maudisser? Je le maudis. Je le sois maudit, même 1000 fois. Alors, lui, il dit sans cause. J'ai maudit Barouti plusieurs fois. Il a dit, oh, mais il a grossi. Je le maudis. Aujourd'hui, Nathé, c'est pas toi qui m'informe qu'il a abandonné le ministère. C'est ça la malédiction. Non, non, il a atteint l'âge où il ne peut pas continuer. Non. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire. Puisqu'il a dit que moi, je suis en dehors de la parole, je reviens toujours au verset de l'apôtre Paul. Si moi, je suis maudit, c'est alors il maudit même les apôtres. La Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant pierre angulaire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, nous lisons. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher à des femmes. Qui dit ça? Ça, c'est Paul qui dit. Ce n'est pas dit, c'est pas Paul. Les croyants ont écrit à Paul. Vous ne lisez pas bien la Bible. Non, 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 non. Et c'est ça le problème. Attendez, pasteur, laissez-le continuer. Non, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. Toutefois, pour éviter, vous sentez là que c'est Paul qui parle, ce ne sont pas des gens qui l'ont écrit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il y a les pronoms possessifs qui sont placés là-bas, qui nous montrent réellement la pensée du Seigneur. Je crois que si moi je peux recevoir la malédiction aujourd'hui, elle va remonter jusqu'au niveau des apôtres. Alors si aujourd'hui le pasteur Caps ne sera pas en mesure de maudire les apôtres, d'où sa malédiction sur moi est nulle et de nul effet. Donc, voilà la pensée de l'apôtre Paul. Il dit, toutefois pour éviter, puisque lui, il a exclu simplement cette notion de la sexualité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il me dit encore, Paul va plus loin. Quand il faut installer par exemple les évêques dans l'église,
il lui donne une précision détail. Ça, c'est dans 1 Timothée. Il dit qu'un évêque qui veut diriger l'église de Dieu doit être mari d'une seule femme. Ça ne vient pas de moi. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul. Et si aujourd'hui, je crois, son problème, c'est un problème de dispensation. Il est dans l'ombre, il est dans Moïse. Mais la Bible dit que quand le cœur se convertit au Christ, les voiles qui pèsent sur le pasteur casse. Il est voilé. Mais il est voilé, puisque le mariage, en ayant plusieurs ou une seule femme, ça n'édifie jamais l'esprit de l'homme. Donc c'est la chair qui fait parler. C'est juste les œuvres de la chair. Or, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Pourquoi il insiste sur ça? Donc, si je comprends, le pasteur n'héritera pas le royaume. Mais je vous dis, non, je ne dis pas que le pasteur, je dis que la chair. Okay. Or, l'apôtre le dit clairement, c'est pour le besoin de la chair. Or, la chair ne n'héritera pas les royaumes des cieux. Très bien. Alors, pasteur, je dois rappeler qu'il est à 6 versets, vous êtes à 7 versets. Allez-y. Oui, lui, il peut multiplier les Écritures qu'il ne comprendra jamais. Si ça pouvait être un débat où seulement tu arbitres, il donne une phrase, je l'arrête avec la parole. Parce qu'à force de parler, il est seulement à côté, il ne dit rien. Allez-y alors. Si je suis parvenu à noter ici, il parle de sa femme, son mari, il a dit pronom possessif. Est-ce que c'est vrai? Il s'agit de pronoms positifs, bien des adjectifs. Il s'agit des adjectifs singuliers. Ça n'a rien à voir. Moi, on m'a posé la question, combien d'enfants? J'ai dit 29. Il y a des garçons et des filles. Si lui me dit, pasteur, demain tu peux venir avec ton garçon, je vais choisir parmi les garçons. Ça ne veut pas dire que je n'ai qu'un garçon. Ah, donc ça ne veut pas dire que c'est fini comme ça. C'est dans son entendement. Ça parle de la possession. Voici mon costume. Mais j'en ai plusieurs. C'est mon costume, au singulier. Mais quand je les mets ensemble, ça devient mes costumes, au pluriel. Alors, de quoi l'apôtre parle? Oui, voilà. L'apôtre parle ici d'éviter de vivre dans le célibat. Okay. Et il dit parce que la nature a des réalités que vous ne saurez pas contourner. Vous voulez vivre sans être marié? Est-ce que vous saurez y aller?